Et voilà, ça y est, tout est prêt, on peut attaquer les exercices. J'espère que ça va vous plaire parce que je trouve que c'est sympa quand même de faire des problèmes, de devoir résoudre des choses, etc. D'ailleurs, je pense que je ferai peut-être un marathon de problèmes à la fin de l'année avec plein de problèmes à résoudre. Il n'y aura peut-être pas besoin de faire le schéma, mais voilà, ça sera sympa, je pense. Ou ceux qui veulent pourront faire le schéma, pas de souci, à main levée, etc. Mais ce serait sympa, je pense, de faire un truc comme ça qui vraiment demanderait de bien réfléchir, etc., etc. Ok, on est bon, c'est parti. Alors, je vais vous présenter les problèmes. On a donc... Ah, il y a donc 4 problèmes. Le dernier, je vous ai tendu un piège. Clin d'œil. Ok, problème 1. Le lycée Vercors accueille 2127 élèves, c'est un grand lycée. Le lycée Beldon accueille 2549 élèves. Combien le lycée Beldon a-t-il de plus ou de moins d'élèves que le lycée Vercors? Ça c'est facile. Voilà. Un avion vole à 9500 mètres d'altitude, c'est-à-dire qu'il vole à une hauteur, l'avion il vole à une hauteur de 9500 mètres. C'est le sol, voilà. Voilà. Puis il passe à 10 700 mètres. Voilà. Pardon, ça c'est moi que j'aurais dû enlever. Ou tiens, je vais prendre celui-là. Pardon, je vais prendre celui-là, tiens. Voilà. Pardon, du coup, il passe à... Je me suis décidé. Du coup, l'avion il vole à 9500 mètres d'altitude. Puis il passe à 7800 mètres. Voilà. Combien de mètres s'est-il élevé, c'est-à-dire s'est-il élevé, c'est-à-dire est-il monté, ou est-il descendu? Voilà, vous devez trouver combien de mètres s'est-il élevé ou descendu. Ensuite, une petite ville compte 10 760 habitants. Ça fait beaucoup d'habitants. La petite ville voisine, qui est juste à côté, compte, elle, 13 894 habitants. Quelle est la différence d'habitants entre les deux villes? Voilà. Là, vous mettez... N'oubliez pas de faire des belles questions, c'est-à-dire de reprendre les mots pour répondre à la question. Je sais pas moi, par exemple, le lycée Beldon a élèves en plus ou en moins. Là, vous mettrez l'avion s'est élevé ou a descendu de mètres. Là, vous mettez, je sais pas moi, la différence d'habitants entre les deux villes est de habitants. Et là, du coup, dernière épreuve. Samuel a 28 ans, de moins que sa maman. Il fête aujourd'hui ses 14 ans. Quel âge a la maman de Samuel? Voilà. Celui-là, c'est un piège. Et voilà, je crois que tout est bien. Je vais juste faire un petit zoom pour les enfants qui n'ont pas Classroom. Et je vais vous montrer la présentation juste derrière. Voilà. Parfait. Ok. Posez mon feutre là, en attendant que je tourne ça. Moi, j'ai déjà tout préparé pour que je puisse faire la correction après. On a donc... du coup, les problèmes de comparaison 2, c'est le titre, parce qu'on avait déjà fait la partie 1 la dernière fois. Du coup, le but, c'est de trouver la différence. Sauf pour le dernier problème, il y aura un piège. Voilà. Du coup, je vous rappelle que on va... Là, c'est le bord du cahier, le bord de la feuille. Voilà. Hop là. Ensuite, on saute 6 carreaux. Hop, on met opération, on fait un trait. Sur toute la feuille. Comme ça, on est sûr. Ensuite, on écrit sur l'autre côté, solution. On met 1, le numéro du problème. On met notre schéma, qui est très important, notre schéma. Ensuite, on fait l'opération. Et ensuite, on met la phrase réponse, c'est-à-dire, je sais pas moi, elle a mangé 50 bonbons de plus, même si c'est pas ça. Ensuite, on trace un trait. Deuxième problème. On fait le tableau, opération, phrase réponse. Là, vous continuez en bas, ou pour moi, parce que moi, j'aurais pas assez de place pour descendre, j'ai fait encore un tableau, du coup là, j'ai opération, etc., etc., etc. Ok. Est-ce que tout est clair? J'espère. J'espère que vous allez y arriver. Je fais ça tout de suite, vous retrouverez la correction ce soir. Bon courage à tous. Du coup, vous aurez C sur 4.1. Si vous arrivez à avoir tout juste, vous aurez 4 sur 4. Du coup, on peut dire ma note.
sur 4. Et du coup, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Pour avoir un point, il faut vraiment qu'il y ait le schéma, l'opération et la phrase réponse. Hein. Voilà. Du coup, si vous arrivez à avoir vos 4 points, c'est très bien, je suis très fier de vous. Et vous aurez donc atteint l'objectif de trouver la différence dans un problème de comparaison. Bon courage à tous, moi j'y vais tout de suite, je le fais. Et on se retrouve tout de suite après pour le français, je crois. On verra. Surprise, surprise. À tout de suite.